Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à la communauté Tech de Hightech 220h. Nous allons sans transition enchaîner avec le premier numéro de Hightech 220h saison 4. La santé digitale, on en a parlé en 2018 et on en reparle en 2019. Et pour cela, nous avons eu un entretien avec M. Gueye, qui est cofondateur de la société Ion, qui est une société qui fait dans l'édition de logiciels dans le domaine de la santé digitale. Nous sommes un éditeur de logiciels avec une grande ambition d'impacter en tout cas les conditions de vie de nos populations. Et pour cela, nous travaillons dans la santé digitale. Et l'ambition est de réduire la complexité du parcours de soins des patients et d'améliorer le niveau de traçabilité des informations dans nos structures de santé. Et pour faire cela, nous digitalisons l'activité des professionnels type cabinet, clinique, hôpitaux, en leur permettant de gérer les aspects dossier patient, facturation, organisation et autres, pour leur permettre d'optimiser leur niveau de performance et d'allouer plus de temps au suivi des patients. Maintenant, ce suivi des patients, nous avons également l'ambition de l'améliorer en mettant en place un carnet de santé électronique disponible pour les patients, des professionnels de santé avec lesquels nous allons travailler. Donc, pendant 1 an et demi, nous nous sommes battus, nous avons priorisé le fait de travailler avec les professionnels de santé. Et en début d'année 2019, nous allons ouvrir le grand portail public qui sera disponible pour n'importe quel patient pour leur permettre d'accéder à l'information médicale et de pouvoir interagir avec les médecins. Ça fait des années que nous tentons des choses et c'est le fruit de notre expérience qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce niveau. Nous sommes des Sénégalais de la diaspora et donc depuis 3 ans, nous avons décidé de rentrer pour en tout cas réussir à impacter nos sociétés, apporter nos compétences et proposer des solutions qui sont adaptées aux problématiques locales. Aujourd'hui, Ion est principalement utilisé par des structures de santé. Voilà, pour nous, il est important que les professionnels de santé soient digitalisés pour pouvoir créer derrière un système de santé connecté et une interaction avec les patients. Si aujourd'hui, nous mettons à disposition un outil pour un patient et que le médecin n'est pas digitalisé, ça brise un peu ce lien que nous voulons créer. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui est utilisée par les médecins et ce sont les médecins qui poussent les patients à utiliser le carnet de santé électronique. Nous avons fait beaucoup de chemin avec les professionnels de santé. Donc en début d'année, nous allons lancer un portail d'information sur la santé pour retrouver les médecins, pour pouvoir interagir avec eux. Et à ce moment-là, nous allons beaucoup solliciter le grand public en proposant des contenus intéressants qui vont guider les gens dans les différentes questions qui se posent autour de leur santé. La France a son site d'application qui permet de comparer tous les sites de e-commerce. Au Sénégal, nous avons aussi le nôtre, j'ai bien nommé comparer.co. Et pour en parler avec nous, M. Keita. Comparer.co, c'est une plateforme digitale en ligne qui permet de comparer absolument tous les produits de tous les sites e-commerce du Sénégal. Alors, il permet à l'acheteur ou l'utilisateur de pouvoir faire des gains, des économies sur l'achat d'un produit. Il est absolument, quasiment certain de trouver le produit qu'il veut au prix le plus bas sur le marché. Nous n'avons pas encore développé l'application mobile, mais le site est disponible en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Comparer.co est disponible sur 8 pays en Afrique, notamment le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Voilà, nous avons eu plein de retours du Dakar Digital Show. Et hier, il y a un classement qui a été établi pour les 100 sites e-commerce du Sénégal. Et en moins de 2 mois, je ne sais pas, nous sommes à la 17e place. Alors nous générons un trafic d'à peu près plus de 3000 visites par jour. Et gars, j'espère que vous avez eu votre permis de conduire biométrique. En tout cas, vous voyez que depuis peu de temps, les petits carnets roses sont en train d'être remplacés par ces permis qui sont dits beaucoup plus fiables et sécuritaires. Le Tech Zoom de ce numéro, vous l'aurez compris, va porter sur le permis de conduire numérique. Vous devez être sûrement au courant, les fameux permis de conduire roses sont en train d'être progressivement remplacés. C'est l'un des volets du projet Cap Karangué, initié par l'administration des transports routiers. Que pensez-vous des nouveaux permis de conduire? Donc c'est une très belle initiative venant du président de la République du Sénégal
car il permet aux usagers ayant subi un accident de pouvoir faciliter l'intervention des médecins. Permis de conduire yu bees yi comme jamono day dox te ñu ngi nekk ci monde nu ñu ko waxee numérique Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je sais qu'il y a des nouveaux permis à point qui doivent être mis en vigueur par l'État. Quels sont les avantages qu'ils peuvent apporter dans notre pays? Avantages, comme tu permis de wax, li ñu ci dugal mooy problème mu groupe sanguin yi ñun rafetlu nañ ko waaye nag damay jàpp ni oto du chauffeur rek a fay nekk. Le seul avantage qu'il y a pour les permis de conduire, donc c'est un grand pas pour le développement du Sénégal. Donc on est dans une ère de numérisation, donc il faut savoir prendre des initiatives. Ci sama xalaat mooy suñ ko yaataloon moo doon gën yaatal gi nag mooy ñu déggoon ko ci permis ci carte d'identité nationale yi su ko defee ñëpp mën ca jot ndax accident su amee du chauffeur rek moo ci sonn wala ñi ci nekk ñëpp kenn ku ci nekk mën nga ci am ay blessures ci bari nag amuñu permis donc suñu amulee permis te yor seen carte d'identité newu ci xam nga dafay poser problème. Cela permettra de connaître le groupe sanguin des usagers de la route. De ce fait, si par malheur, on ne le souhaite pas, si par malheur il y a des accidents, les secouristes pourront facilement s'occuper de son cas au lieu d'aller chercher de midi à 14h son groupe sanguin. Le nouveau permis se présentera sous format numérique. Ce sera un permis biométrique à 10 doigts. Autant dire qu'il sera particulièrement sécurisé et difficilement falsifiable. De plus, il fera désormais mention du groupe sanguin du détenteur. Cela permettra une meilleure prise en charge en cas d'accident en permettant d'obtenir cette information à temps. La procédure d'obtention est-elle compliquée ou facile pour les citoyens? La procédure comme le bees la te nit ñëpp dañu bëgg a changer seen permis da ngay jàpp ni dina xaw a bari nit tuuti kenn ku ci nekk da nga def sa wiite rek dem wuti ji comme ñeneen ñi rek. Donc je crois bien du poser problème quoi teel a dem déposer. Mais ñi ma xam ñu am ñu renouveler ñëpp ñu ci bari amuñu benn problème pour loolu ñu teel jëm am seen permis. Quel conseil donnerez-vous aux conducteurs pour éviter de perdre des points? De se conformer juste au code de la route pour ne pas perdre des points et ne pas perdre aussi leur permis. Essayer aussi de donner leur groupe sanguin, de se conformer aux nouvelles règles, c'est tout. Leneen la lu dul ñàkk yaru ak ñàkk tamit xam lu ñu yore lan la ndax lu nga xam ne ni bii soo ci dalee ci nit gaañ ko wala su la dal sa gaaw gaañ la da nga war a xam ni ngay dawalee. Le seul conseil que je peux donner aux conducteurs, donc, c'est de rester discipliné. Nit ñi dañu war a changer seen comportement te xam ne ni oto du lu ñuy fooyee lu ñuy fooyee lu nga xam ne ni matériel bu nga xam ne ni mën nga ci gaañ ci ay doomu aadama kon kenn ku ci nekk lu leen di conseil mooy ñu daw ndànk dal ndànk. Ce permis sera aussi doté d'une puce multi-applicative. Elle contiendra tous les documents qui auront permis l'obtention du permis, mais aussi d'autres applications qui permettront la gestion des infractions. Les forces de l'ordre pourront donc contrôler vos antécédents avec des terminaux mobiles. Cette puce devrait aussi permettre de payer les amendes, la visite technique et l'assurance, entre autres. Le Tech Guest de ce premier émission va recevoir un invité bien sûr, mais nous allons le découvrir ensemble. Khadiata Sekdia, bonjour. Vous êtes ingénieur en innovation et transformation digitale. Nous allons aborder un sujet quand même qui est d'actualité. On parle souvent d'intelligence artificielle. Vous, en tant qu'ingénieur et en innovation et transformation digitale, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept de l'intelligence artificielle? En effet, Basile, l'intelligence artificielle est une science qui repose sur les mathématiques. Elle repose principalement sur la connaissance, le raisonnement et la compréhension du langage naturel. L'intelligence artificielle nous permet de développer des machines qui sont capables de comprendre le langage naturel, des machines qui sont capables de simuler le fonctionnement du cerveau et donc qui peuvent nous aider, par exemple, à prendre des décisions, à prédire des événements, à prédire des fonctionnements, des modes de fonctionnement. Donc, basiquement, c'est cela l'intelligence artificielle. Il y a deux grands domaines pratiques au sein de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou statistique. En anglais, c'est le machine learning. Le machine learning, c'est la capacité de créer des modèles prédictifs, c'est-à-dire la capacité de
faire des prévisions à partir d'une masse de données. Et pour cela, l'intelligence artificielle utilise ce qu'on appelle le big data. Le second domaine dans lequel intervient l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le natural language processing, ou la compréhension du langage naturel. Avec cela, on est capable de concevoir des machines qui peuvent dialoguer avec toi et moi en langage naturel, c'est-à-dire bonjour, ça va, comment vas-tu, et donner des ordres à une machine. Ça peut être utilisé par un chirurgien, ça peut être utilisé par un ouvrier spécialisé dans une usine. Donc, on voit assez rapidement quels peuvent être les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Alors, mais quand on entend l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes, bon, c'est un concept qui est très développé en Chine, aux États-Unis, mais qui est en cours en Europe. En Afrique, peut-être nous, on est en train de s'essayer un peu, de s'y mettre. Google a ouvert un laboratoire au Ghana et qui a donné ça peut-être, qui a donné à un Sénégalais d'ailleurs. Tout à fait, Moustapha. Donc ça prouve déjà que le Sénégal, l'Afrique est en train d'émerger dans ce domaine. L'Afrique est un terrain de jeu formidable en termes d'application pour l'intelligence artificielle. D'accord. Mais l'intelligence artificielle, souvent on a des préjugés de l'intelligence artificielle. Perte de travail, la fin du travail, mais surtout ce qu'on appelle en quelque sorte, ça devient dangereuse, l'intelligence artificielle, dans la tête de pas mal de personnes qui sont. Mais selon vous, est-ce que c'est le cas? Avec les premières applications qu'on voit concrètement, effectivement, il va y avoir un changement dans le monde du travail, dans les métiers, mais c'est plutôt une transformation. On dit que 30% des métiers qui existent aujourd'hui auront disparu dans 30 ans. Ils auront disparu, mais remplacés par d'autres métiers. Typiquement, je parlais de machine learning, apprentissage statistique ou automatique. Mais une machine reste une machine. C'est-à-dire que derrière, on aura besoin de gens avec des compétences scientifiques, par exemple des data science. La data science est un nouveau métier qui est apparu il y a quelques années. Et comment? Parce qu'on a besoin de scientifiques qui interprètent les données. Donc je ne vous coupe pas, si vous parlez des scientifiques, ça veut dire qu'il y a une formation. Il faut miser sur la formation, surtout des jeunes, parce qu'on est d'ici 30 ans, ce sont des jeunes qui... Moi je pense que notre force, et je l'ai remarqué dans le monde professionnel, c'est que surtout en Afrique et au Sénégal, on a une formidable ressource humaine et on doit miser sur la formation, l'éducation universitaire. Parce que la base de l'intelligence artificielle, ce sont les mathématiques. Et avec une bonne formation, et Moustapha Cissé, qui est aujourd'hui responsable du laboratoire et qui vient de l'université de Saint-Louis, en est un parfait exemple. Exactement. On doit miser sur la formation. Les gens ont peur parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine les films, l'automatisation. Mais encore une fois, c'est une transformation des métiers. Et pour prendre le train, il faut que nous formions, que nous formions des jeunes pour pouvoir accompagner cette transformation. Parce que les domaines d'application de l'intelligence artificielle sont très vastes. On peut mettre en place des systèmes d'alerte sur la famine, par exemple, collecter des données. On peut améliorer la productivité de nos productions agricoles, combiner avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, avoir des capteurs, utiliser les données météorologiques, les données de sol et vraiment améliorer la productivité agricole. Et ce ne sont que des applications. Par exemple, au Ghana, il y a un projet pilote pour sécuriser le foncier. C'est quoi? L'idée, c'est de collecter les données et d'aider les propriétaires à déclarer leurs actes fonciers. Comme ça, tout le monde connaît quel terrain appartient à qui. Et ça permet d'éviter la fraude. Mais est-ce que l'Afrique n'est pas trop en retard vu quand vous parlez de collecte de données, déjà on a peur parce que pour avoir les données en Afrique, c'est tout à fait compliqué. Tout à fait. Comment on peut faire maintenant pour espérer C'est le défi et nous ne sommes pas en retard. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'est jamais en retard pour prendre le train en marche. D'accord. Comme vous le disiez tout à l'heure, la Chine est très en avance, les États-Unis aussi. L'Europe est partie après. Partie après, oui. Nous aussi, on peut... Nous, on s'y met. L'Afrique s'y met. Le défi des données, c'est un défi que même dans les pays occidentaux, on rencontre. Ça pose problème. Il faut être capable de collecter les données, de les conserver, de les sécuriser. Et donc, là où nos gouvernants ici peuvent travailler, c'est de mettre en place un cadre législatif et d'aider les entreprises à pouvoir collecter les données et à les sécuriser pour une utilisation, je dirais, réglementée. Parce que c'est la base. Une fois qu'on aura des données fiables, et il faut les collecter. Et ça aussi, ce sont des nouveaux métiers. Hein. Exactement. Ce sont des nouveaux métiers. Voilà, on formera les gens pour qu'ils soient capables de collecter les données, de les nettoyer, comme on dit, entre guillemets, pour avoir des données fiables. Et puis après, utiliser l'intelligence artificielle pour le bénéfice de la communauté. Alors, quelle sera la place de nous, Africains, dans le développement de cette intelligence artificielle-là
qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les conseils pour que les États, par exemple, puissent en bénéficier, etc. Moi, je pense que, comme je le disais, les GAFA ont très bien compris l'enjeu qu'il y a en Afrique. Ils ont déjà commencé. Voilà. Les domaines d'application sont immenses. L'industrie pharmaceutique, l'agriculture, le foncier, les finances. On n'a pas parlé de finances du tout, mais c'est la première application. On peut développer énormément de services et développer l'inclusion financière grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, le défi, c'est d'abord la formation. D'accord. Avec des têtes bien faites, on peut tout faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui pensent que le mot intelligence artificielle est utilisé comme ça. Mais moi, je suis convaincue que le cerveau humain est tellement complexe qu'on ne remplacera pas les hommes. On aura toujours besoin des hommes pour accompagner, former. Donc la base, c'est la formation. Il faut miser, développer nos universités. On a une formation académique de base très riche, vraiment très appréciée sur le plan international. Donc il faut miser dessus et que le gouvernement travaille sur un cadre législatif. Il y a la formation, il y a le cadre législatif pour accompagner le développement de ces nouvelles technologies. En tout cas, merci Khadija Sekdja. On n'a pas eu le temps de tout développer parce que nous avons que 5-6 minutes de temps pour notre rubrique. Je rappelle que vous êtes ingénieur en innovation et transformation digitale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Basile. Une petite surprise pour vous en ce qui concerne le Tech Tips de ce numéro. Merci Mary. Le tips de ce jour va porter sur la conversion d'un document PDF en document Word. Vous avez reçu et téléchargé des fichiers PDF que vous voudrez modifier. C'est possible à condition de convertir votre document Word que vous pourrez ensuite éditer à votre guise. Il existe plusieurs solutions de vos besoins. La bonne nouvelle est qu'elles sont toutes gratuites. Par ailleurs, l'une des solutions les plus simples et rapides consiste à passer par un service de conversion en ligne. Ouvrez votre navigateur internet puis tapez l'adresse www.pdfonword.com. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Choisissez un fichier ». Sélectionnez le document PDF à convertir puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». De retour sur la page web, cliquez sur le bouton « Convertir et télécharger ». Une fois l'opération achevée, cliquez sur le bouton « Télécharger votre document ». Vous n'avez plus ensuite qu'à l'ouvrir avec Word. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On s'en donne rendez-vous prochainement. Après avoir conquis les airs, le drone vient conquérir les mers. Je vais vous laisser avec iBubble, le premier drone sous-marin. Après la conquête des airs, la conquête des mers, la start-up Nautilus présentait son nouveau drone sous-marin, le iBubble. Jaune comme la couleur des sous-marins scientifiques, le iBubble s'adresse aux particuliers comme aux professionnels grâce à ses multiples fonctions. Il peut être piloté de diverses façons. Par une simple manette qui s'apparente à celle des consoles de jeu, les joysticks permettent aux sous-marins de se mouvoir de gauche à droite, d'avancer ou de reculer et de plonger jusqu'à une profondeur de 60 mètres. Mais cette technique nécessite un câble afin que iBubble et la télécommande communiquent entre eux. Grâce à une communication acoustique comme un sonar, le drone peut directement suivre une personne sous l'eau équipée d'une télécommande. La technologie de vision par ordinateur permet ensuite à iBubble de repérer sa cible et de la suivre. Ainsi, le plongeur peut se mouvoir en toute liberté tout en étant filmé par iBubble. Pour les amateurs de foot, je vais vous amener quelque chose de vraiment révolutionnaire. Est-ce que vous avez déjà imaginé une fois jouer au football sans pour autant toucher le ballon? Eh bien, c'est chose devenue réalité. Je vais vous présenter le premier jeu de foot par la pensée. Le premier jeu de foot par la pensée. Il est désormais possible de faire bouger un ballon de foot sans même y toucher. Pour s'affronter dans un match de Mentalista Foot, les deux participants doivent s'asseoir l'un à côté de l'autre et s'équiper d'un bandeau connecté. Il leur suffit ensuite de visualiser la balle et de l'imaginer se déplacer. Le bandeau connecté capte les ondes produites par votre cerveau et les intègre grâce à un ordinateur relié au dispositif. Une fois ces ondes interprétées, la balle peut alors se déplacer sur ce terrain de 2 mètres par 3 mètres. La balle peut alors se déplacer sur ce terrain de 2 mètres par 3 mètres et il ne vous reste plus qu'à marquer. Hightech 221, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. En attendant, nous allons remercier le restaurant Jugo spécialement
Oumi pour ce très bon cocktail. En attendant, messieurs, dames, laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler.